Bonjour à tous et bienvenue dans notre exploration des récits qui ont façonné notre histoire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'une des histoires les plus poignantes de la Bible, celle d'Ésaü. C'est un récit de famille, de trahison, mais aussi de pardon, qui résonne encore de nos jours. Imaginez Ésaü, le premier-né d'Isaac et de Rebecca. Un homme de la nature, un chasseur habile, robuste et direct. Il était le préféré de son père. Son frère jumeau, Jacob, était tout son contraire, calme, préférant rester près des tantes, et le favori de sa mère. Cette division au sein même du foyer a semé les graines d'un conflit à venir. Tout bascule un jour où Ésaü rentre de la chasse, affamé et épuisé. Il voit Jacob qui prépare un plat de lentilles. Poussé par la faim, il supplie son frère de lui en donner. Jacob, saisissant l'opportunité, lui propose un marché terrible. Ton plat de lentilles contre ton droit d'aînesse. Épuisé, Ésaü accepte, méprisant sur le moment ce privilège si précieux. Il a échangé son avenir pour une satisfaction immédiate. Plus tard, alors que leur père Isaac, devenu vieux et aveugle, souhaite bénir Ésaü, Rebecca organise une tromperie. Elle aide Jacob à se faire passer pour son frère aîné et à voler la bénédiction paternelle qui revenait de droit à Ésaü. Quand Ésaü découvre la supercherie, son cœur est brisé. Il crie avec une amertume profonde, réalisant l'ampleur de ce qu'il a perdu. Sa douleur est immense, et une haine féroce naît en lui envers son frère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, après une longue séparation, les deux frères se retrouvent. Ésaü, qui avait juré de se venger, a le cœur transformé. Au lieu de la confrontation attendue, il court vers Jacob, l'embrasse et pleure. Il lui pardonne. L'histoire d'Ésaü nous enseigne tant de choses. Elle nous met en garde contre les décisions impulsives et la tentation de sacrifier notre futur pour un plaisir passager. Elle nous montre aussi la douleur que peuvent causer les favoritismes et les rivalités au sein d'une famille. Mais surtout, elle est une leçon puissante sur la capacité humaine à surmonter la haine et à choisir le chemin difficile mais libérateur du pardon. Ésaü, l'homme blessé, nous montre qu'il est possible de guérir et de se réconcilier, même après la plus profonde des trahisons. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de récits inspirants. À bientôt.